On va plutôt se mettre face... Ah Merci pour cette introduction très intéressante. Peux-tu laisser ma caméra tranquille, s'il te plaît, Orion? Bonjour Internet, ici Mademoiselle Sou et aujourd'hui une vidéo un petit peu particulière car il s'agit d'un vlog, comme vous l'aurez vu dans le titre. Je vais vous parler de mon atelier qui est en construction depuis maintenant 3 ans et surtout je vais vous montrer l'évolution et le rangement de mon espace couture. On y va, c'est parti! Je vous fais d'abord un petit récapitulatif de mon atelier. Voilà à quoi ressemblait l'atelier quand on a acheté la maison. Donc c'était des combles, tout ce qui est de plus normal. Maintenant, comme on a acheté une maison avec travaux, on a dû faire des choix qui ont été de faire d'abord une salle de bain, une chambre, une cuisine avant de s'attaquer à l'atelier. Donc on a monté tous nos cartons en haut avec justement un espace malgré tout assez libre pour que je puisse quand même retravailler. Donc on a dû poncer le sol des combles avant de s'attaquer au reste pour pouvoir le poncer, le vitrifier et le protéger pour qu'il ne soit pas abîmé. Et on a dû du coup déplacer tous les cartons d'un côté et tous les cartons de l'autre. Ce qui a été assez problématique parce que les cartons se sont tous retrouvés rangés n'importe comment. On ne retrouvait plus rien, ça a été une année, même 2 années très chaotiques. La magie quand on fait des travaux dans une maison. Avec tout ce qui s'est passé cette année 2020, j'ai pu prendre le temps de tout ranger. On a fait des placards sur mesure avec le plus possible d'espace pour pouvoir garder la pente et ainsi garder le plus d'espace pour ranger. Une fois qu'on a pu finir ça, et bien pendant l'année 2020, on a pu enfin prendre le temps de tout trier les cartons de l'autre côté et de tout ranger. Ce qui a été très long, j'ai dû mettre, je pense, un bon mois du matin au soir. En plein tri, c'est le chaos. Bon, là on y voit déjà plus quelque chose. Ah, du vide, ça fait du bien. Et un joli lambris posé aussi. On s'attaque au sol, on ponce et on vernit. On ramène ce que l'on garde. Non! Orion, le personnage le plus actif de la famille pour nous aider à ranger. Maintenant que ça c'est fait, je peux enfin me mettre à l'autre côté. Les combes sont donc en allongé. Donc il y a toute une partie atelier, toute une partie qui sera bureau avec un petit espace couture pour moi. Ça y est, l'espace couture est enfin disponible, est enfin libre et je vais pouvoir m'y attaquer. La première chose que j'ai faite, c'est d'enlever tous mes tissus qui étaient dans des cartons et enfin les mettre dans des boîtes. Je voulais au départ, et c'est toujours un projet mais qui sera pour dans beaucoup plus longtemps, faire des placards sur mesure pour pouvoir tout ranger mes tissus correctement sous les pentes. Maintenant pour l'instant ce n'est pas dans nos priorités, donc j'ai préféré investir dans des boîtes qui sont ici, qui sont des boîtes qui viennent de chez Action, hein, c'est les Dragon Box. C'est des lots de 3 boîtes qui sont à 10 € les 3 boîtes. Il y en a pour 100 € hein, là. Hein. Donc ça fait mal aux fesses quand même, hein, je vous le dis, hein, d'acheter tout ça. Il faudra ensuite que je les mette à leur place définitive qui est sous la pente, qui est ici. A few moments later. Là on est dans l'atelier, je vais pouvoir enfin m'y mettre, donc enfin ranger le mur des lamentations ou le mur des tissus. Voilà, donc il y a une grosse quantité de tissus à ranger parce que c'est vrai que au fur et à mesure, on accumule, soit parce qu'on achète beaucoup. Moi c'est pas forcément mon cas, mais c'est surtout qu'on m'a donné beaucoup de tissus et j'ai surtout gardé, j'ai tendance à ne pas jeter. Dès que je peux récupérer un bout de rideau de chez quelqu'un, je le récupère. Donc forcément ça s'accumule. Le programme d'aujourd'hui, ça va être de ranger tout ça. Donc de trier, donc c'est-à-dire mettre les étiquettes pour dire c'est tel tissu parce que j'ai trié par matière de tissu et par type de couleur quand je pouvais. Et ça va être de les nommer et ensuite de les ranger ici. Donc ils vont se ranger tout ici. J'ai calculé déjà avec la taille des boîtes pour savoir comment les mettre, si je les mets plus en longueur ou plus en largeur. Et puis du coup maintenant il faut que je m'y mette et que je fasse tout ça. Voilà! Et encore une fois, je dis voilà, il faut que j'arrête. J'ai acheté des petites étiquettes pour pouvoir nommer avec un stylo. Orion, est-ce que t'es prêt à m'aider? T'es prêt à m'aider? Prêt de faire papouiller surtout. Hein. Oh bah oui.
j'ai fait toutes les étiquettes, tout est noté. Donc en plus ça me permet de me remettre en tête bien toutes les boîtes pour savoir lesquelles je vais mettre d'abord. Et je sais maintenant lesquelles je vais mettre au fond, lesquelles je vais mettre devant. Celles en fait que j'utilise le plus seront devant, celles que j'utilise le moins seront derrière. Personnellement j'utilise énormément tout ce qui est mousseline, double gaze, coton. Donc c'est ce qui va aller devant. La dentelle aussi d'ailleurs, j'ai une boîte qui est faite que de dentelles que j'ai récupérées qui sont incroyables, donc ça va aller devant. Les vêtements retouchés, je les mettrai tout au fond sur le côté, pas au fond comme ça, mais au fond sur le côté externe, pour justement avoir toujours accès à eux et que ça soit sur la même ligne. Comme ça, quand je veux retoucher un vêtement parce que j'ai un peu de temps devant moi, j'ai ma boîte qui sera toujours accessible. C'est sûr que c'est pas la chose que je vais utiliser le plus, mais c'est facilement accessible quand j'ai un peu de temps pour retoucher quelque chose et que j'ai pas le temps de faire une chose de A à Z. J'ai aussi deux planches de simili-cuir que j'utilise pour tout ce qui est costume, armure ou pour tout ce qui est médiéval, voire même des fois steampunk aussi parce que bon c'est parfait. Et c'est un peu compliqué de les plier parce que sinon ils vont marquer. Donc je les ai roulées sur des planches en carton. Alors celles-ci elles viennent d'une mercerie. Vous pouvez d'ailleurs en demander par exemple soit des formats comme ça, soit des tubes. Au marché Saint-Pierre ils en donnent parce que de toute façon ils les jettent. Donc il faut juste tomber sur la bonne personne qui accepte de prendre du temps pour. Mais en soi normalement il n'y a pas de souci. Et en fait ça permet de les ranger correctement et de pouvoir ranger sans abîmer vos tissus. C'est d'ailleurs ce que j'aimerais faire à terme. Comme je vous disais, c'était de faire un placard ajusté à mon espace et ensuite de mettre tous mes tissus comme dans une mercerie. Mais là avec l'espace que j'ai et les systèmes de rangement que j'ai, je peux pas. Donc c'est pour ça que c'est rangé dans des boîtes et que c'est pas parfait. Mais c'est mieux que rien et franchement c'est déjà vachement mieux que de les laisser tasser dans des cartons ou dans des sacs plastiques. Donc voilà, ça étant donné que derrière il y a toujours un creux entre la dernière boîte et la deuxième rangée de boîtes, je vais les mettre dessus. Et comme de toute façon je peux pas voir les étiquettes, il faut vraiment que je regarde par en dessous, je vais juste les poser dessus et je pourrai les coulisser quand je me serai décidée. Là, ce que j'ai fait, c'est que au fond, j'ai mis la fausse fourrure, la laine bouillie, le cuir avec le tulle et ensuite la bourre et la boîte. Là, ici, j'ai fait tout ce qui est polyester pastel, puis tout ce qui est coton. Ici, j'ai fait tout ce qui est tissu à motif et dentelle. Comme ça, c'est rangé aussi par catégorie pour quand je cherche, je vais dans cette rangée-là. Là, ici, je vais mettre tout ce qui est tissu polyester, autre. Et ici, je mets tout ce qui est laine. Comme ça, vraiment catégorie par catégorie. Et le dernier, le voilà. Voilà. C'est fait. C'est fait. Voilà. Ça, c'est rangé. Donc, je sais pas si j'ai fait une coupure au montage, donc je vous le redis au cas où. Et puis, ma moi du futur qui montera me détestera. Je m'excuse d'avance. Ok. Bah je te remercie pas, ma moi du passé. Hein. J'ai essayé de ranger par catégorie, par type et aussi par préférence de ce que je vais utiliser me connaissant. Donc, tout au fond, j'ai mis la fausse fourrure. Parce que c'est quelque chose que j'utilise rarement. C'est vraiment pour un projet particulier. Ça reste rare. Donc quand j'en ai besoin, je prends l'effort d'aller les chercher. Mais ça reste au fond. Les 3 premières boîtes au fond, ce sont de la fausse fourrure. Ensuite, ici, c'est de la laine bouillie parce que c'est la rangée de laine, la 4e rangée. Et ensuite, après, c'est le cuir que j'ai et le tulle. Et ensuite, c'est la ouate, tout ce qui est bourrage pour pouvoir faire des peluches, des coussins, etc., etc. Tout au fond, ici, donc la dernière rangée qui est juste là, c'est tout ce qui est retouche de vêtements, donc des vêtements à retoucher.
les chutes de tissu que je garde parce que ça sert pour énormément de choses, que ce soit pour faire des masques, que ce soit pour faire des fleurs en tissu, des petits accessoires, pour pouvoir refaire une petite poche sur un vêtement, etc., etc. Donc je garde toujours un petit lot de chutes de tissu dans une boîte. Je crois même que j'en ai 2 boîtes. Non, j'en ai une seule. J'essaie d'être raisonnable. Ensuite, ici j'ai fait les 2 boîtes. Au deuxième rang, ce sont tout ce qui est polyester pastel. Et au premier rang, c'est les cotons, donc la double gaze, puis tout ce qui est coton et flanelle. Là, ici, les 2 rangées, ce sont tout ce qui est motif. Donc on a la boîte avec les tissus japonais, 2 boîtes avec des tissus d'ameublement et au-dessus, la dentelle. Ici, ça va être des tissus polyester avec juste au-dessus la dernière boîte qui est une boîte de mousseline et de crêpe, majoritairement. Je ne crois pas qu'il y ait d'autre chose. Il y a peut-être un tissu polyester qui est ni l'un ni l'autre mais qui reste un peu translucide et que du coup j'ai mis dedans. Je crois que c'est celui-ci. Et ici c'est l'espace donc laine comme je vous disais tout à l'heure. Donc il y a la laine bouillie et puis ensuite il y a toutes les laines que j'ai. Donc la laine côtelée, les laines un peu particulières avec des touches de lurex, etc. pour avoir un effet brillant, etc. C'est des choses que je vais énormément utiliser puisqu'on va arriver à l'hiver. Et d'ailleurs c'est comme le coton avec la double gaze et la flanelle. C'est vraiment des tissus que je vais utiliser maintenant en fait parce qu'on est en septembre et que l'automne arrive à grands pas, on peut même dire qu'il est là et l'hiver aussi arrive donc il faut se préparer à avoir des vêtements chauds et jolis tant qu'à faire. Et puis pour finir ce sont d'autres polyesters qui me restent avec du polaire et du velours parce que j'ai voulu les laisser à portée de main aussi parce que c'est des choses qu'on utilise souvent pour faire des vêtements un peu chauds en cocon ou pour mettre des choses jolies par dessus. Et puis là, je pense qu'on est bon. Maintenant que ce qui est derrière moi est bien rangé, on va pouvoir s'attaquer à cette partie-là. Donc toute cette partie qui est ici, c'est la partie mercerie. La partie mercerie, pour l'instant, elle est rangée dans ce qui me restait de tiroirs que j'ai glané au fur et à mesure de ma vie. C'est très pratique pour quand on fait du craft, très pratique pour la peinture, très pratique pour des jouets, pour des vêtements, pour plein de choses. Même les pelotes de laine, ça marche très bien pour les pelotes de laine. Mais là, pour de la mercerie, c'est pas du tout pratique parce que c'est beaucoup trop grand, beaucoup trop haut, large, enfin c'est trop grand de tous les côtés. Et du coup, il faut mettre les objets que l'on veut ranger dans des boîtes, puis dans le tiroir. Sauf qu'après, il faut trouver des boîtes qui s'accommodent ensemble pour ranger de façon optimale le tiroir. Au fur et à mesure des semaines où j'y réfléchissais, je me suis dit, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'acheter plein de boîtes qui ne seront peut-être pas forcément optimales, qui vont me coûter cher. Donc, j'ai réfléchi à trouver des tiroirs, des placards adaptés, qui feront déjà un rendu plus propre, qui feront beaucoup plus rangés que des tiroirs de différentes couleurs et de différentes tailles. Ça sera déjà beaucoup plus agréable à regarder quand je travaille. Je me sentirai moins oppressée par le bordel, visuel en tout cas, même si c'est rangé. Et en plus de ça, le système que j'ai trouvé, c'est des petits tiroirs. Comme c'est des petits tiroirs, je vais pouvoir ranger les choses dedans quasiment sans boîte, à part peut-être les canettes par exemple que je vais laisser en boîte. Je vous montrerai ça par la suite et que je vais aller acheter. Maintenant, je vous nomme enfin le tiroir parce que vous n'attendez que ça. Le meuble que j'ai choisi, c'est le meuble Elmer de Ikea. C'est un meuble à tiroir à roulettes, donc c'est très pratique parce que vous pouvez le déplacer si ça ne vous intéresse pas de l'avoir à cet endroit-là ou si vous voulez accéder plus facilement à ce qu'il y a derrière. Et en plus de ça, c'est plein de petits tiroirs avec devant un espace pour pouvoir mettre une étiquette. Comme ça, vous pouvez dire ce tiroir-là, c'est les boutons, ce tiroir-là, c'est les rubans. C'est beaucoup plus esthétique et en plus, comme ils seront tous à la même hauteur, ça va me permettre d'avoir un plan de travail supplémentaire pour pouvoir ranger par exemple ma machine à coudre et ma centrale vapeur. Je pourrais par exemple mettre peut-être un petit décor pour avoir quelque chose de joli, pour avoir un joli décor quand je me filme. Et comme ça vous avez un joli four quand vous me regardez. C'est un exemple, hein, nous sommes d'accord. Je vais donc aller à Ikea. On se retrouve juste après pour pouvoir monter les meubles. Voilà, je suis à Ikea. Je vais donc aller chercher tout ce dont j'ai besoin, donc c'est-à-dire des tiroirs et peut-être une table aussi. Je vous montre tout en voix off par la suite parce qu'on est toujours en situation à devoir porter un masque. Et porter un masque pour parler avec une caméra, c'est compliqué. Allez, on se retrouve tout de suite.
J'ai choisi ma future table de couture et elle pèse lourd. On passe au tiroir. Oh, je résiste pas. Voilà. Ah, ça fait du bien, bon sang. Ouf, j'en pouvais plus. Voilà, donc là, ça y est, j'ai enfin tout ramené dans la voiture. En soi, ça va, c'était assez rapide, il n'y avait pas tant de cartons que ça. Maintenant, j'avoue que la Norden était quand même assez lourde, mais bon, j'ai réussi, hein, c'est pas un problème, j'ai l'habitude. Donc, pour vous dire, j'ai tout mis dans le coffre, donc juste ici, là, et ça rentre sans problème. J'ai une petite C3, donc sincèrement, ça va, ça prend pas tant de place que ça. Ça devrait aller. Je vous préviens juste comme ça, mais de toute façon, si ça vous intéresse, dans le site de Ikea, sur chaque article, dans la description produit, ils vous mettent la taille des cartons, comme ça vous pouvez être sûr que ça rentre ou pas dans votre voiture. Voilà, et ben maintenant, je vais rentrer chez moi, donc j'ai un petit peu de route, et puis on se retrouve dans l'atelier pour le montage des meubles, mais surtout pour l'organisation de la partie couture. Je pense que c'est ça qui vous intéresse. C'est parti. Voici le premier tiroir, j'en ai donc 4 et donc là ça va être la séance montage. J'ai fini de monter tous les meubles Ikea. Là maintenant il me reste ça à enlever pour ensuite mettre les meubles et pouvoir ensuite ranger dedans correctement et vous montrer tout ça. On va faire un petit tour de magie. Et voilà, c'est tout beau. Ta ta ta. On a 4 meubles pour ranger, on a un petit espace ici que je pourrais remplir, mais étant donné que j'ai cette boîte là, je peux pas en fait, sinon je pourrais plus ouvrir les tiroirs. Pour l'instant ils vont rester comme ça, mais à terme le but c'est quand même de vider au moins quelques boîtes et du coup de pouvoir faire en sorte que je puisse enlever ces deux là et ranger mes placards et ainsi ne pas dépasser autant de la poutre et avoir un peu plus d'espace rempli. Mais en attendant ça restera comme ça, c'est déjà plus propre que ce qu'on avait tout à l'heure et ça va être aussi beaucoup mieux pour ranger. Et oui, ça y est, on arrive au rangement de la mercerie. Et donc là j'ai rangé du coup par couleur et par type. Donc chaque colonne est sur un thème de couleur et de forme. Comme ça je sais à peu près où est-ce que sont les choses et si je veux je sais la quantité que j'en ai. La seule chose qu'il faudrait que je fasse c'est faire attention à quand j'ouvrirai et fermerai le tiroir. En sachant que je vais quand même mettre des choses derrière bien entendu. Et voilà comment est rangé mon tiroir. Comme ça reste des choses pas trop chargées non plus parce que c'est suffisamment chargé ici. Et comme ça, je vais pouvoir avancer et pousser le tiroir délicatement. Là, je vais m'attaquer au ruban. Et donc, j'avais rangé dans des boîtes Ikea et des boîtes à chaussures. J'avais justement créé des petites formes un peu comme des haches avec du papier Bristol pour justement pouvoir enrouler tous mes rubans autour. Et c'était super bien parce que quand j'ouvre ces boîtes, voilà, on se retrouve avec ça. Ce qui est super bien parce que du coup je vois tous les rubans que j'ai. Et c'est super bien. Maintenant là ça va plus passer dans le tiroir. Après les petites pièces, si heureusement ça va passer, ça il n'y a pas de souci. Pour vous montrer, vous voyez, ça ressemble à ça. Donc c'est super bien. Je rajoute juste une épingle au bout ici pour bien fixer mon ruban. Et on est tranquille. Au moins comme ça j'ai vraiment de visu tous les galons, tous les rubans que j'ai et c'est vraiment pratique. Et là je m'excuse à toutes celles et ceux qui aiment les boutons parce que ce n'est pas rangé, mais pas rangé du tout. Je sais qu'il faut que je change le système, on est d'accord. Mais en attendant,
voilà le carnage. Donc j'avais déjà rangé un petit peu dans des bocaux, qu'il faut que je change parce que ils sont trop grands pour ce tiroir. Et j'ai mis tous les boutons à l'arrache comme ça. Donc il faut que je fasse attention parce que ici il y a des petits trous, donc ça peut tomber par là. Ça va pas rester comme ça, je vais les mettre dans plein de petites boîtes comme ça justement pour pouvoir bien les repérer. Mais pour ça il faut déjà que j'ai les boîtes et je les ai pas pour l'instant. Donc ça va rester comme ça le temps que j'ai ce qu'il faut. Mais ça va changer au fur et à mesure. Je suis assez contente. Bon, j'ai pas fini le rangement, mais il va se faire au fur et à mesure maintenant que la base est posée. Et va falloir surtout là que je range tout ceci. Oui. Et ensuite je vous montre le résultat final, tout beau, tout shiny. Voilà, là je fais exprès d'être en gros plan et de tout cacher pour justement que vous voyez ça petit à petit. Déjà vous voyez que je suis sur ma table. Oui. Allez. Voilà à quoi ressemble l'espace couture. Et donc voici la bête, la magnifique table qui est à tomber par terre. C'est du boulot, donc elle est vraiment très lourde parce que c'est vraiment du plein. C'est vraiment du plein, c'est pas du contreplaqué ou des morceaux avec de l'aggloméré au milieu. Non, c'est vraiment un morceau de bois. On le voit bien parce que là, vous voyez, la rainure, elle continue en fait. Et c'est vraiment magnifique. Elle est superbe, le toucher est super lisse. Je voulais pas inclure intégralement la construction parce que au départ je voulais la faire avec un effet dégradé un peu arc-en-ciel dessus. Après mûre réflexion, je me suis dit que c'était peut-être pas la meilleure des choses à faire, surtout pour pouvoir tourner les vidéos correctement avec après du tissu par dessus. Ça risquait d'être pas très élégant et de gêner plus à la vision qu'autre chose. Donc je garderai cette idée là pour mes bureaux. Je ferai peut-être une petite vidéo sur TikTok ou Instagram, je vous tiendrai au courant. Je pense pas que ce sera une vidéo YouTube parce que ça prendrait trop de temps à parler et ça vous intéressera peut-être pas forcément. Si ça vous intéresse, dites-le moi, mais je pense pas vraiment. Pour information aussi, il y a 6 tiroirs, il y en a 3 de ce côté-là et 3 de l'autre. Et ils sont quand même assez profonds et grands. Je sais pas encore ce que je vais ranger dedans d'ailleurs, il faut encore que je voie. J'avoue que j'ai pas encore réfléchi à ça. Donc il faut que j'y réfléchisse. Donc là, je mets ma table sur du carton pour l'instant parce que je n'ai pas envie de mettre les patins qui sont fournis avec, qui sont en plastique et que de toute façon j'ai envie de la mettre sur roulette pour pouvoir justement la déplacer plus aisément entre ici, le centre ici. Donc pour l'instant elle est comme ça, mais par la suite j'enlèverai le carton. Donc là on a notre joli espace avec les tiroirs et ensuite derrière il y a toutes les boîtes de tissus qu'on ne voit quasiment plus, qui sont cachées par la grande table que j'ai. C'est aussi pour cette raison là que je veux qu'elle soit roulette, pour que je puisse plus facilement accéder à toutes les boîtes derrière. Là comme c'est sur du carton, ça reste coulissable, je la glisse, je la pousse et il n'y a pas de souci. Pour vous parler un petit peu de ces jolis petits tiroirs, du coup l'organisation est faite et je pense que là on est pas mal. Ici c'est tous les fils, vraiment fil de couture, donc ça va de la broderie au fil standard en passant par la cordelette de satin. Ici c'est tout ce qui est ruban. Ici une grande majorité de rubans aussi en comptant galon, en comptant extra fort. Et ici c'est patron plus d'autres petits outils. Voilà, donc là c'est vraiment tout ce qui est fil de broderie. Les grosses, ici on les a rangées là c'est les propres et là c'est les mélangés. J'ai une boîte qui est au fond, là-bas, mais je l'utiliserai plus tard parce que pour l'instant j'ai pas encore pu prendre le temps de ranger ça correctement. Mais la boîte rentre aussi là-dedans. Voilà, donc là c'est une partie des fils, donc j'ai fait en sorte qu'il n'y en ait jamais qui soient superposés pour vraiment avoir accès à toutes les couleurs pour le choisir au mieux. Là, hop, ici ce sont les canettes
que je n'ai pas encore rangé. Mais ici, il y a une boîte avec les canettes rangées proprement. Et à terme, je voudrais avoir que ce genre de boîte pour toutes les canettes. Et des boîtes aussi pour les rouleaux. Mais bon, en attendant, enfin pour les bobines. Mais en attendant, ce sera comme ça. Et donc, le deuxième tiroir, où pareil, j'ai essayé de superposer au moins. Mais il y a celle-ci qui tombe, donc il faut juste faire comme ça pour tout voir. Mais en dehors de ça, sinon, c'est pas mal. En dessous, il y a les bobines de satin et les grands cônes de couture qui servent pour la surjeteuse que je n'ai pas ou pour une brodeuse. Moi, je m'en sers pour des coutures à la main. On me les a ramenés ceux-là, donc je m'en suis pas encore servi. Mais ils sont vraiment magnifiques. Et voilà. Là, ici, on est sur tout ce qui est extra fort. Et encore des fils de couture, des fils en coton. Et ici, le fil noir qui est de la même collection que ceux qu'il y a d'ici. Il y en a encore en dessous, où il y a encore tout ce qui est grosses canettes qui sont super bien pour coudre. Celle-ci, je les utilise sur ma machine à coudre. Et celle-ci, par contre, non, parce que c'est trop grand. Mais c'est surtout que je m'en sers pour de la couture à la main. C'est celle-ci, elle vient de pas cher et ça se voit, la qualité est vraiment affreuse. Je sais pas du tout ce que je vais en faire, je pense pour faire du craft plus que de la couture. Par contre, cela c'est vraiment du fil de Kyoto qui est incroyable. C'est mes beaux-parents qui m'ont ramené ça. Et si vraiment vous avez l'occasion d'aller voir ça, voilà, ça c'est vraiment fantastique. Ça reste délicat parce que ça reste un fil fragile, mais c'est vraiment bien quand même. En faire des boutons que je n'ai toujours pas pu ranger, voilà. Mais promis, pour moi-même, je vais ranger parce que ça fait mal aux yeux. Ensuite, ici c'est tout ce qui est crochet, boutons à recouvrir, etc., etc. dans les attaches. Ici, c'est le tiroir à fermeture éclair. Donc voilà. Là, c'est la passementerie. Et là, on commence enfin les rubans qui vont aller jusqu'à tout l'autre ici. Et donc, j'ai essayé de ranger par couleur. Noir, doré et les autres couleurs qui avancent. Voilà, donc là c'est vraiment tout, c'est ce que j'avais récupéré d'une liquidation d'une mercerie. Donc c'est vraiment plein de petites bobines avec différentes formes. Donc il y a des standards, on a des un petit peu crantés comme ça qui sont vachement sympas. Voilà, et donc là on continue, donc là c'est vraiment tout ce qui est ruban, des petites chutes de ruban comme ça ou de tissu satiné pour pouvoir faire des kanzashi. Et justement ici dans cette boîte là, ce genre de petites choses me sert à faire ce genre de choses. Là ce sont tous les restes de petits détails à utiliser, un peu de galon, des pièces à recouvrir. Et voilà, et donc là c'est des galons fantaisie, des extra forts encore, d'autres rubans, des cordelettes. Ici c'est tout le rayon dentelle et encore des rubans. Ici c'est donc les patrons. Donc là c'est des patrons que j'ai photocopiés et que j'ai donnés ou des patrons que j'ai créés qui sont en dessous. Là, c'est la section des patrons que j'ai achetés en imprimé et que j'ai reçus dans les magazines que j'ai achetés. Là, on est sur des patrons vintage que j'ai retransposés ou que j'ai totalement créés, par exemple. Donc, je les mets là-dedans. Pour l'instant, c'est l'un des meilleurs systèmes que j'ai trouvé. Et là, on passe au vintage que j'ai acheté, mais c'est vraiment à chaque fois des reproductions qui ont été faites mais qui sont basées sur l'original. Hop. Là ce sont des anciens inspirés de vintage et des vrais vintage que j'ai récupérés. Hop. Et le dernier c'est les baleines pour tout ce qui est corsetage. Il y aura peut-être encore un petit peu de réajustement, mais c'est déjà pas mal, je pense. Donc on verra au fur et à mesure comment ça évolue, mais je suis assez contente. Petite info rigolote, c'est moi qui ai créé ces deux cristaux crânes et je me suis rendu compte que
au niveau de la forme, c'était parfait pour pouvoir poser mon petit ciseau. Donc plutôt que de les laisser à plat, c'est plus pratique à attraper et en plus c'est joli et ça va bien dans l'ambiance. Les coiffes que vous voyez sont aussi faites par moi. Elles sont disponibles sur ma boutique pour l'instant, juste ma boutique personnelle sur mademoisellesou.com. Je les mettrai par la suite sur eBay et je pense que je vais changer les coiffes au fur et à mesure des saisons et de mes envies pour avoir une petite déco sympa. Je vais essayer d'en mettre plus, de changer, je sais pas encore. Pour l'instant, je suis restée assez sobre. Et là, c'est ma machine à coudre, c'est ma petite Janome et elle tient bien la pépette. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura motivé, inspiré un petit peu et que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou me donner des avis de ce que vous voudriez que je vous montre ou si vous avez des questions par rapport à ce que j'ai fait. Ça me fera extrêmement plaisir de vous y répondre. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez aussi partager la vidéo pour montrer mon travail aux autres, ça m'aiderait énormément. Pour me soutenir, vous pouvez aussi aller sur Tipeee en donnant un peu de sous ou tout simplement en regardant quelques vidéos publicitaires, ce qui m'aiderait quand même malgré tout. Je vous remercie à tous ceux qui l'ont déjà fait. Merci aussi à ceux qui m'aident d'une autre manière, par exemple en allant sur ma boutique eBay, en achetant quelque chose ou en me faisant une commande particulière via mon mail professionnel. Merci énormément à tous ceux qui m'aident, que ce soit par Tipeee, par le partage, les commentaires. C'est grâce à vous que je peux continuer, c'est grâce à vous que je suis motivée à continuer. Et puis sur ce, moi je vous dis à vendredi prochain, 18h15, et je vous fais des bisous. Bye!